Bonjour à tous et bienvenue sur VPL Records dans Agir Autrement. Le sujet du jour est coronavirus, comment mieux vivre le confinement à la maison. Avant de continuer, je vous demande de partager, de vous abonner et merci à vous qui êtes déjà abonnés. Déjà 2 semaines à la maison, nous sommes plus ou moins à court d'idées et cela ne fait qu'augmenter nos stress, surtout avec le flux de formation que donnent les médias. On ne sait plus comment faire le tri, comment donner la tête. Pas de panique. Ensemble, nous allons voir comment on peut mieux vivre le confinement à la maison et surtout en tirer profit. Généralement, lorsqu'on est à la maison ou on est obligé de rester à la maison plus précisément, 2 cas se présentent. Soit on s'ennuie, on a la flemme, on n'a plus le courage de commencer quelque chose. Donc, on reste devant la télévision, on envoie les SMS, on regarde les médias et surtout on mange tout ce qui se passe devant nous. Tout ce qui se passe sous la main, on mange tout. Et vous savez très bien le résultat. Après le confinement, c'est le sport. Surtout, n'oublie pas qu'il y a les vacances qui arrivent là, donc il faut faire attention. Deuxièmement, soit on dit ouais, on a du vacances non prévues, on va profiter pour faire le maximum de choses possibles. Qu'est-ce qui nous arrive? On commence tout, on termine aucune chose, on est débordé, fatigué. Donc, on se trouve dans le même cas que le premier. Donc, cependant, avec une bonne organisation, il est possible de très bien s'en sortir sans que cette période ne nous pèse trop. Vous allez me dire, oui Madame Brice, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est pas grave. Déjà, il faut s'organiser, c'est-à-dire définir votre priorité journalière et faire la répartition des tâches si vous êtes à 2 ou à plusieurs dans la maison. Si vous avez des enfants, fixez-vous des heures pour faire les devoirs. Même si les enfants sont à la maison, n'oubliez pas que l'école nous envoie quand même des devoirs. Il faut faire les devoirs. Ce n'est pas les vacances encore une fois. C'est-à-dire du lundi au vendredi, de 10h à midi, les enfants, les devoirs. Aussi, si vous faites du télétravail à la maison, c'est pareil. Vous pouvez mettre un petit écriteau du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Maman travaille, ne dérange pas. Ne dérangez pas, maman travaille. Vous pouvez aussi prendre un temps dans la journée pour jouer ensemble avec toute la famille et jouer à des jeux de société, aussi à des jeux éducatifs. Comme ça, ensemble, on s'apprend et mieux vivre les unes avec les autres. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs à atteindre. Vous pouvez par exemple apprendre une nouvelle langue, par exemple apprendre l'anglais, apprendre le mandarin. Vous pouvez aussi commencer à faire des travaux de bricolage. Heureusement maintenant avec l'internet, surtout avec YouTube, il y a beaucoup de vidéos, de formations que vous pouvez bien apprendre les choses tranquillement, en plus gratuitement chez vous. Vous pouvez aussi commencer à lire un livre ou à écouter des livres audio. Numériquement, il y en a beaucoup qui sont gratuits sur internet et quel que soit le sujet. Donc c'est le moment d'en profiter. C'est aussi le moment de commencer à pratiquer une activité physique comme la finesse, le yoga, la danse. Et aussi, c'est aussi le moment surtout de commencer à mettre en pratique tous les objectifs que vous avez fixés au début de l'année. Et toi et moi, on sait très bien que vous n'avez jamais commencé. Eh oui, je sais. Vous pouvez aussi vous mettre à l'écriture, commencer à écrire un livre. Vous qui aimez écrire des poèmes lorsque vous étiez enfant, retrouvez votre créativité, faire la peinture, faire le dessin. Et puis surtout l'écriture, c'est aussi un bon moyen de se détendre. Pour moi, l'écriture, c'est aussi une sorte de thérapie. C'est la meilleure des thérapies, l'écriture. Vous allez m'en donner des résultats. Vous pouvez aussi, surtout vous qui êtes en couple, c'est le moment de se rattraper. C'est le moment de retrouver votre intimité. Vous vous rappelez lorsque vous étiez au début de votre relation, comment ça c'était avant que la routine s'installe. Donc c'est le moment voilà, de vous rattraper, de passer des bons moments en intimité. Bon, je vous épargne des détails. C'est aussi le moment
de prendre soin de soi. Profitez-vous, surtout vous les femmes, la coiffure, la pédicure, la manicure. C'est aussi le moment, mesdames, d'en profiter, profiter. Et puis après tout, ça fait du bien au corps. Physiquement, psychologiquement, ça fait du bien. Et aussi, c'est aussi un bien anti-stress. Ça diminue vraiment le stress. Lorsque vous terminez une bonne manicure, une bonne pédicure, immédiatement tu sens, voilà, tu es beaucoup plus relax. D'accord? Il faut en profiter. C'est aussi le moment de faire le point sur vos objectifs. Est-ce que je suis satisfaite de mon travail actuel, de ma relation amoureuse? Est-ce que je suis satisfaite de la relation familiale actuelle? Si oui, félicitations. Sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous poser les questions. Comment puis-je faire pour améliorer ces relations-là? Et essayez immédiatement de trouver des solutions et puis passer à l'action. D'accord? Donc, le confinement n'est pas tout à fait négatif. D'accord? C'est aussi le bon moment de penser à l'après-crise. Certes, actuellement, on vit dans une crise sanitaire. Mais n'oublie pas que derrière cette crise sanitaire, il y a la crise économique qui se pointe malheureusement à grands pas. Je ne suis pas pessimiste du tout, mais l'anticipation, mes amis, c'est la voie de la sagesse. Mieux vaut prévenir que guérir. La crise économique, elle est toute près. Elle frappe à la porte, elle est toute près si elle n'est pas déjà arrivée au moment même que je vous parle. Donc, il faut penser à l'anticipation. Commencez à poser des questions. Est-ce que mon travail actuel, est-ce que cela va me permettre de subvenir à mes besoins? Ou est-ce que ce n'est pas le moment que je recherche une deuxième source de revenus? Ou surtout, peut-être aussi, est-ce que ce n'est pas le moment que je dois commencer à diminuer mes dépenses actuelles? Et de trouver une réponse. C'est aussi le bon moment. Il ne faut pas oublier. Donc, vous pouvez aussi vous former. Vous former, c'est-à-dire apprendre quelque chose d'autre. Cela va augmenter votre valeur sur le marché du travail et surtout votre confiance en soi. Vous pouvez aussi penser à créer votre propre entreprise ou du moins, si vous êtes déjà entrepreneur, à améliorer les services que vous proposez déjà sur le marché. Parce que n'oubliez surtout pas que derrière chaque crise, il y a toujours des opportunités. Donc, à vous de les saisir. D'accord? Derrière chaque crise, il y a toujours une opportunité ou des opportunités. Donc, c'est à vous d'en saisir. Par exemple, si votre entreprise ne propose pas des services en ligne, donc c'est le moment de créer des pages web et tout pour faire des suivis, des services après-vente. Donc, le confinement en soi, il ne faut pas prendre toujours le mauvais côté des choses. Bon, il commence à faire beau, je ne peux pas sortir. Mais à la maison, vous pouvez penser à devenir beaucoup plus productif. D'accord? Surtout, le confinement, qui dit confinement, rester à la maison dit le temps. C'est-à-dire le temps. N'oublie pas que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Malgré les apparences, il est beaucoup plus important que de l'argent même. Donc, il revient à chacun de nous de bien l'utiliser. Par exemple, ni le pauvre, ni le riche, on a tous 24 heures dans la journée. Après, c'est la façon dont on l'utilise qui fait la différence. D'accord? Votre temps, il est précieux. Quelle que soit l'apparence, votre temps, il est précieux. Il faut que vous deveniez pendant ce temps-là des gens créatifs pour être beaucoup plus productifs à l'avenir. Sur ce, il me reste à vous dire de vous fixer des objectifs et surtout de rester concentré sur le positif. Fixez-vous des objectifs, restez concentré sur le positif pour pouvoir avancer, aller de l'avant et pour faire que du temps de confinement, votre partenaire au lieu d'être un ennemi. D'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VPL Wake Up. Et tout simplement, Brice Magdala à votre service. N'oubliez surtout pas de liker, partager et surtout abonnez-vous.